Pour le chant d'entrée, nous prendrons à la page 34, la première en chemin. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre oui aux imprévus de Dieu. Et voici qu'est semée en l'argile incertaine de notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers toi. Le 7, la première en chemin, aux rives bienheureuses, tu précèdes du royaume accompli. Tu es Père précieuse, revêtue du soleil, en Dieu transfiguré. Marche avec nous, Marie, au chemin de nos vies. Ils sont chemin vers toi, ils sont chemin vers Dieu. Marche avec nous, Marie, au chemin de nos vies. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Mon cœur immaculé sera votre refuge. Soyez sans crainte. N'ayez pas peur. Je suis avec vous. Nous sommes sous le regard de Marie. Elle est notre mère. Elle est notre secours. Elle est toujours sur nos chemins. Voilà pourquoi nous sommes réunis ce matin en ce lieu saint pour célébrer cette Eucharistie au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce afin d'obtenir la miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action ou par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Père aux hommes. Nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions.
ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père et Tout-Puissant, Seigneur Dieu, unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui es le péché du monde, aie pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. In excelsis Deo, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui nous accordes à nous pécheurs le pardon par la pénitence et la prière, fais dans ta bonté que, fidèles aux avertissements de la Vierge Marie et soutenus par son intercession, nous soyons sans cesse au service du royaume du Christ, et que nous obtenions la béatitude éternelle par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Apocalypse. Moi, Jean, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et il n'y avait plus de mer. Et je vis descendre du ciel, de près de Dieu, la cité sainte, la nouvelle Jérusalem, vêtue comme une nouvelle mariée, parée pour son époux. Et j'entendis, venant du trône, une voix forte qui disait : Voici le tabernacle de Dieu au milieu des hommes. Dieu habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort n'existera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les choses anciennes auront disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit : Voici que je fais toutes choses nouvelles. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Pour le refrain du psaume, nous chanterons entre chaque strophe « Tu es mon berger, ô Seigneur ». Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer où tu me conduis. Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis. Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, dont l'esprit est sans fraude. Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer où tu me conduis. Je t'ai fait connaître ma faute,
je n'ai pas caché mes torts. J'ai dit, je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer où tu me conduis. Toi, tu as enlevé l'offense de ma faute. Que le Seigneur soit votre joie. Exultez, homme juste, homme droit, chantez votre allégresse. Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer où tu me conduis. Alléluia, 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 alléluia. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme la foule s'était rassemblée par milliers au point qu'on s'écrasait, Jésus, s'adressant d'abord à ses disciples, se mit à dire « Méfiez-vous du levain des pharisiens, c'est-à-dire de leur hypocrisie. Tout ce qui est couvert d'un voile sera dévoilé, tout ce qui est caché sera connu. Ainsi, tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu en pleine lumière. Ce que vous aurez dit à l'oreille dans le fond de la maison sera proclamé sur les toits. Je vous le dis, à vous, mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, et après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir d'envoyer dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est celui-là que vous devez craindre. Est-ce que l'on ne vend pas 5 moineaux pour 2 sous? Or, pas un seul n'est oublié au regard de Dieu. À plus forte raison, les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez sans crainte, vous valez plus qu'une multitude de moineaux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes là ce matin pour rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a réalisé pour nous. Et c'est réconfortant d'entendre la parole de Dieu ce matin, tout d'abord dans la première lecture, dans le livre de l'Apocalypse, et à la fin, une parole qui nous rassure. Une parole qui nous réconforte. Voici que je fais toutes choses nouvelles. Voici que je fais toutes choses nouvelles. Vous qui êtes là depuis plusieurs jours, près d'une semaine, il y en a qui sont là depuis 2 semaines, et voilà que nous sommes au terme de notre pèlerinage. Voilà une parole qui nous rassure. Pour vous, je fais toutes choses nouvelles. Et l'Évangile également nous rassure. Remarquez parmi nous
tous ceux qui sont ici présents, et vous avez tout ce qu'il faut pour être heureux par rapport à cette parole. Je vous demande de faire un geste, de toucher vos cheveux. Regardez tout ça. Et voilà, c'est Jésus lui-même qui nous dit, tous vos cheveux sont comptés. Pouvez-vous prendre le temps de compter vos cheveux? Ce n'est pas facile à le faire. Et voilà que Jésus nous dit, tous vos cheveux sont comptés. Et Jésus nous dit, soyez sans crainte. Soyez sans crainte. La démarche d'un pèlerinage, c'est la recherche d'une rencontre. Un pèlerinage, c'est toujours un moment de joie, un moment de rencontre. Et comme toute la vie est une marche pour rencontrer quelqu'un, celui que nous rencontrons aujourd'hui, c'est Jésus qui nous sauve. Et toute rencontre avec Jésus nous change la vie. Toute rencontre avec Jésus nous transforme, nous remplit de joie. Oui, la très sainte Vierge Marie, à Nazareth, elle a fait une rencontre avec Dieu, avec l'ange. Et par suite à cette rencontre, elle a été envoyée comme missionnaire, comme disciple. Et quand elle a rencontré l'ange, et voilà qu'elle a eu cette salutation, réjouis-toi Marie, comblée de joie. C'est ce que nous disons tous les jours dans notre chapelet. Réjouis-toi Marie, comblée de joie. Le Seigneur est avec vous. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie. Oui, si le Seigneur est avec nous, qui sera contre nous? Et il est toujours avec nous. Voilà notre force. Voilà notre joie. Et vous savez, les petits bergers, ils ont rencontré ici, en ces lieux, la très sainte Vierge Marie. Et la parole qui a été pour eux une force, c'est que Marie leur a dit, n'ayez aucune peur. Je ne vous ferai pas de mal. Je suis là. Et la rencontre avec Marie, une rencontre de joie, et cette rencontre transforme celui qui y est toujours en marche. Cette rencontre nous transforme. Et cette rencontre nous donne de la joie. Et la joie, ça se partage. Et vous comprenez pourquoi Marie, tout de suite, après cette rencontre avec l'ange Gabriel, et sa parole de conclusion, que tout soit fait selon ta parole. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et voilà que Marie, comme disciple, elle est allée rencontrer sa cousine Élisabeth pour un service. Et la présence de Marie chez Élisabeth apporte de la joie. Sa présence apporte l'Esprit Saint. Et quand elle est arrivée chez Élisabeth, la parole d'Élisabeth, le cri de joie d'Élisabeth, comment cela se fait-il que la mère de mon Sauveur vienne jusqu'à moi? Une rencontre qui a suscité une parole, une rencontre qui a suscité la présence de l'Esprit. Et Jésus et Jean-Baptiste a été sanctifié dans le sein
Élisabeth. Et c'était son premier miracle de grâce, miracle de Jésus dans le sein de Marie. Frères et sœurs bien-aimés, nous qui sommes pèlerins, qui sommes ici présents, Jésus a besoin de nous. Il a besoin de nous pour une mission bien déterminée. Nous sommes en cette semaine missionnaire, nous sommes tous invités à porter la bonne nouvelle. Oui, le Seigneur a fait choix de nous. Malgré notre petitesse, malgré notre pauvreté, il nous a choisis. Ce qu'il y a de fou dans le monde, c'est ce que le Seigneur a choisi pour donner son message. Rappelez-vous, quand la Vierge est apparue à Bernadette, et à la fin, Bernadette disait, si à Lourdes, il y avait une jeune fille plus pauvre que moi, c'est elle que la Vierge aurait choisi pour confier son message. Elle m'a choisi parce que je suis pauvre. Le missionnaire, c'est un pauvre, parce que à travers sa vie, Dieu veut rayonner, il veut donner à tous la plénitude de joie. Rappelez-vous la rencontre de la Salette, quand la Vierge est apparue à Maximin, à Mélanie. Et avancez, avancez mes enfants. Je suis ici pour vous raconter une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Ces pauvres enfants sont invités à apporter une bonne nouvelle au monde. Vivons ce moment sacré. Vivons notre pèlerinage et demandons au Seigneur le courage, la force pour aller jusqu'au bout du monde pour apporter la bonne nouvelle. Et avec Marie, la première disciple, nous pouvons chanter notre Magnificat parce que le Seigneur a fait pour nous des merveilles. Vous qui êtes là ce matin, rassurez-vous, le Seigneur a fait des merveilles pour vous. Toutes choses sont nouvelles. Voici que je fais toutes choses nouvelles. Voilà. Et nous pouvons chanter. Le Seigneur fit pour moi des merveilles. Saint son nom. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent, déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les âmes, il comble de bien les affamés, renvoie les riches et les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et à jamais que des siècles. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Voici que je fais toutes choses nouvelles. Soyez sans crainte, vous valez plus qu'une multitude de moineaux. Soyons toujours dans la joie de l'Évangile.
en ces lieux sacrés où la Vierge est apparue, prions, frères et sœurs bien-aimés, à Dieu notre Père, qui nous a donné comme mère la mère de son propre Fils. Comme refrain, au début et à la fin des intentions, nous prendrons le texte de sainte Thérèse de Lisieux. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Pour les jeunes appelés par Dieu à servir au sein de l'Église, qu'ils aient la force et le courage de répondre favorablement à la mission qui les attend, afin qu'ils inscrivent leur projet de vie en vérité avec Dieu et les hommes. Notre-Dame de Fatima renforce leur esprit de conviction au moment où, dans l'adversité, ils devront prendre des décisions. Prions pour les victimes des incendies qui, depuis l'été dernier, ont ravagé les forêts du Portugal, pour les nombreux tremblements de terre, les inondations, pour notre monde en souffrance. Prions le Seigneur par l'intercession de Notre-Dame de Fatima. Prions le Seigneur. Pour la délivrance des âmes du purgatoire, pour les défunts de nos familles et pour ceux qui meurent aujourd'hui, Seigneur, nous te prions. Pour la paix dans le monde et dans les familles et la paix de Dieu dans nous, prions le Seigneur. Lạy Chúa, xin Chúa cho bình an cho thế giới và cho mọi gia đình. Amen. Prions pour tous les malades qui souffrent dans les hôpitaux, dans leur corps et dans leur cœur. Qu'ils offrent leur souffrance au Seigneur pour le salut de leurs âmes. Prions le Seigneur. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. D'une façon toute particulière, nous prions pour cette assemblée ici présente, pour nos familles, notre nation, notre pays, celles qui se sont recommandées à notre prière. Seigneur, nous te prions. Ô Dieu infiniment bon, qui accueille les suppliques de ton peuple par l'intercession de Marie, mère de ton Fils et mère de l'Église, écoute notre prière et augmente notre foi par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, du travail des hommes, nous le présentons, il deviendra le pain de la vie éternelle. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de propitiation et de louange, afin que, célébrant la fête de la bienheureuse Vierge Marie, tu pardonnes miséricordieusement nos péchés et conduises nos cœurs vacillants par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce toujours et partout. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, et de te glorifier par de justes louanges en célébrant la bienheureuse Vierge Marie. En recevant ton Verbe dans son cœur immaculé, elle a mérité de le concevoir dans son sein virginal, et en mettant au monde son Créateur, elle a donné naissance à l'Église. En recevant au pied de la croix le testament de la divine charité, elle a accepté d'avoir pour enfants tous les hommes engendrés à la vie surnaturelle par la mort du Christ. Lorsque les apôtres attendaient l'Esprit Saint pour toi promis, elle a joint ses supplications aux prières des disciples et s'est montrée aussi le modèle de l'Église en prière. Élevée enfin à la gloire des cieux, elle enveloppe de son manteau maternel l'Église en marche et dirige affectueusement ses pas vers la patrie céleste jusqu'à l'avènement glorieux du jour du Seigneur. C'est pourquoi, avec tous les saints et tous les anges, nous te louons sans fin et nous proclamons. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis ut caeli et terra, gloriam tuam, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons les mystères de la foi.
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Antonio et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour un siècle des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimitibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi que le règne, la puissance, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, partageons cette paix, partageons cette joie que nous recevons de Jésus lui-même. Agnus Dei, qui tollis peccata
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole. Pouvons dire ensemble 3 fois de suite la prière de l'ange, puis laisser un temps de silence pour la solennité de l'instant. Et après, nous pourrons prendre le chant vers la fin de la communion, page 68, tourner les yeux vers le Seigneur. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. We keep silent at the beginning, and then after we will go on singing. Nous pouvons prendre ensemble, à la page 68, tourner les yeux vers le Seigneur. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre Sauveur. C'est lui votre Seigneur. J'ai cherché le Seigneur et il m'a écouté. Il m'a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai.
votre cœur, il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Dieu regarde ceux qu'il aime, il écoute leur voix, il les console de leur peine et il guide leur pas. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre sauveur. Il est lui votre Seigneur. Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien. S'ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de bien. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Mon cœur immaculé sera ton refuge et le chemin qui te conduira jusqu'à Dieu. Tournons-nous vers Marie et faisons notre consécration totale en son cœur immaculé. Salut, ô Mère du Seigneur, Vierge Marie, Reine du rosaire de Fatima. Tu es bénie entre toutes les femmes. Tu es l'image de l'Église revêtue de la lumière pascale. Tu es l'honneur de notre peuple. Tu es le triomphe sur l'empreinte du malin. Prophétie de l'amour miséricordieux du Père, éducatrice de l'annonce de la bonne nouvelle du Fils, signe du feu ardent de l'Esprit Saint, enseigne-nous, dans cette vallée de joie et de douleur, les vérités éternelles que le Père révèle aux tout-petits. Montre-nous ta force de ton manteau protecteur. Dans ton cœur immaculé, sois le refuge des pécheurs et le chemin qui conduit jusqu'à Dieu. Unis à nos frères dans la foi, l'espérance et l'amour, à toi je me confie. Unis à mes frères par ton intercession, je me consacre à Dieu, ô Vierge du rosaire de Fatima. Et enfin, enveloppée dans la lumière qui jaillit de tes mains, je rendrai gloire au Seigneur pour les siècles des siècles. Amen. Prions encore le Seigneur. Nous avons reçu avec joie, Seigneur, les sacrements célestes. Accorde-nous, nous t'en supplions, qu'ils nous servent à obtenir la vie éternelle, à nous qui avons l'honneur de t'acclamer. Marie, toujours vierge, mère de ton Fils et mère de l'Église, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Pour vous, je fais toutes les choses nouvelles. Soyons toujours dans la joie. Chant final, page 90, le refrain et le couplet 1. Envoie tes messagers, Seigneur, dans le monde entier. Envoie tes messagers pour qu'ils chantent ta gloire. Alléluia. Tu nous choisis, Seigneur, tu nous prends pour témoins, pour être la clarté qui brille sur les monts. Envoie tes messagers, Seigneur, dans le monde entier. Envoie tes messagers pour qu'ils chantent